Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Salue quelqu'un à côté de toi, ma part. Je te bénisse. Détends-toi un peu, concentré. Merci de ceux qu'on s'est vus encore dans la semaine, on ne s'est pas vu. Dieu te bénisse, ma soeur. Dieu te bénisse. Je tiens à remercier le Seigneur Jésus-Christ encore pour le privilège qu'il nous donne d'être dans sa maison. Chose qui est en train de disparaître d'ailleurs à cause des découragements, des difficultés, des batailles, pas mal de choses. Mais il y a des Pauls qui disent « J'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai gardé la foi ». Nous acclamons pour vous-même et au-delà de ces choses, battez pour être là. La gloire, l'honneur, la puissance reviennent à Jésus. Nous avons une requête ici. Que Dieu vous bénisse. La sœur Alice Rebecca remercie le Seigneur pour une année de plus dans sa vie. Elle sollicite la prière de la sœur Alice Rebecca. Nous nous levons. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alice. Joyeux anniversaire, encore. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Rebecca. Joyeux anniversaire. Nous allons prier pour notre précieuse sœur Alice, demandant une bénédiction particulière dans sa vie. Prions le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, j'élève ma voix vers toi pour prier à l'égard de ta fille Alice, à qui tu as ajouté une année de plus dans un monde où la vie n'a pratiquement plus de valeur. Pour un billet de 10 000, quelqu'un perd la vie. Seigneur Dieu de gloire, Père éternel, mais à elle,
Tu as fait grâce. Je prie pour Alice. Je demande une bénédiction particulière, une grâce appropriée sur sa vie. Seigneur Dieu, bénis Alice, garde-la. Ne la laisse pas être sous l'influence de Laodicée. Ne la laisse pas être sous l'influence, ô Dieu de gloire, des esprits de Sodome et de Gomorrhe, mais qu'elle soit sous l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle grandisse en subissant l'influence de ce message. Quels que soient les plans de l'ennemi, que sa vie soit préservée. Tu ne manques jamais de témoins. Quelle que soit la pollution, au temps de Noé, tu as eu un témoin. Et aujourd'hui, tu ne manques jamais de témoins. Je prie que sa vie soit précieuse et que tu bénisses aussi ses parents, qu'ils aient les capacités spirituelles, des moyens financiers et mettre à la disposition de l'enfant pour l'élever en suivant les instructions de la parole. Je bénis ses parents, je bénis l'enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis arrivé un peu en retard. J'ai écouté à peine le révérend Jordi qui était en train de donner le rapport. Que Dieu les bénisse. Vous voyez, frère Wanam dit, mieux vaut quelqu'un, même s'il ne connaît pas. Mieux vaut quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, même s'il n'a pas la capacité de le faire, que quelqu'un qui est capable et qui critique. Nous avons beaucoup des hommes comme ça. Oh, il n'a pas bien fait ça. Mais toi qui connais, il fallait aller faire. On n'a pas besoin de quelqu'un qui critique quelqu'un qui a mal fait. On a besoin de quelqu'un qui va corriger ce qui a été fait. Nous acclamons très fort pour eux. Jeunes, ils affrontent ces milieux-là. C'est un bon début. Que Dieu les bénisse abondamment. Et les âmes gagnées, les âmes soutenues, orientées, Dieu ne va pas les oublier. Nous avons montré que les bandes, c'est un ministère. Et je l'ai dit le vendredi. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Les gens ont tendance, quand on met la bande, ils restent à la maison. J'ai pris le temps de lire les brochures pour attirer l'attention du peuple de Dieu. Vous n'allez pas croire le message en prenant une partie et en laissant une partie. Quand vous dites que vous croyez le message, croyez tout le message. Lorsqu'on dit que c'est un ministère, ça doit s'exprimer et le ministère s'exprime. Et ça va nous prendre assez de temps. Surtout quand on commence en retard, on finit en retard. Si on commence à temps, on va finir toute la série. Toute la série va terminer. Je l'avais annoncé, ça fait beaucoup de temps. Et finalement, c'est arrivé en ce moment-ci, où chacun devait être à son poste de devoir. N'oubliez pas, Favanam dit, c'est votre comportement à l'égard de la parole qui fera que Dieu vous adopte une fois que vous êtes né dans le pays. Et il va plus loin, il dit, c'est votre obéissance. Votre obéissance à vous, c'est ce que Dieu attend. Et une fois que Dieu t'a montré ta place, sois loyal envers celui qui t'a donné la place. Sois fidèle dans la position que Dieu t'a donnée. C'est de là que Dieu t'élèvera et te bénira. Dieu ne va pas te bénir si tu n'es pas à ta place. Et si tu as ta place, tu dois être loyal, respectueux à l'égard de la personne qui t'a donné la place et la fidélité dans le travail de ce que Dieu t'a demandé de faire. Et nous avons commencé à suivre l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Cette comparaison a été faite par le prophète, montrant que quand Josué a fait rentrer le peuple dans Canaan, ce n'était pas chacun qui se levait pour prendre sa place, c'était Josué qui les plaçait.
Et Frère Branham ramène ça et dit, c'est ça le problème avec l'Église. Des difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est que celui qui prêche veut avoir les visions, celui qui voit les visions veut prendre. Ce n'est pas la course aux positions, mais c'est Dieu qui donne les positions. Il dit, c'est le problème que l'Église a aujourd'hui. On n'arrive pas à supporter quand Dieu bénit et place quelqu'un. On n'arrive pas à supporter quand la sœur fait le travail comme il se doit. Je vous ai dit une chose capitale. Je ne suis pas plus que vous. Vous n'êtes pas plus que moi. Quand je reconnais ma pierre. Et Dieu veut, parce que ces enseignements-là ne concernent pas ceux qui sont dans le désert, c'est ceux qui sont en plein Canaan. C'est ceux qui ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance dans l'âge de l'épouse. Nous avons vu que Dieu vous donne un don et le don là peut travailler en dehors du corps de Christ et dans le corps de Christ. Le danger est que si ton don est très puissant, ça va te faire monter très vite. Mais sauf que tu atteindras les niveaux très élevés par le don, mais tu ne pourras pas être maintenu si tu n'as pas le caractère. Le don fera qu'on te connaisse même dans le monde. Le don fera que quand tu passes quelque part, on sait que tu es passé par là. Et donc, avec le don, tu es consacré, ça va t'emmener très haut. Mais tu ne pourras pas être maintenu haut par le don. C'est pourquoi nous disons, comme Frère Branham l'a dit, que le don sans caractère, Dieu n'aime pas cela. On a lu ça le vendredi. Donc, on peut avoir des dons de prédication, des dons de vision, des songes. Tous ces dons sans être dans le corps. Et on peut en avoir tous ces dons-là en étant dans le corps. Et une fois qu'on est dans le corps, vous êtes à Canaan, on vous donne la place. Josué dit, voilà ta place. Tu dois travailler parce que Caleb, on lui donne sa montagne, son héritage. Il dit, donne-moi ma montagne. On lui présente la montagne. C'est le temps de combattre pour prendre la montagne. Parce qu'on dit, donne-moi la montagne, ce n'est pas que la montagne n'est pas occupée. Il doit se battre pour prendre toute la montagne. Jusqu'à ce que la montagne lui revienne. C'est pourquoi Dieu veut que les dons opèrent, les vrais dons opèrent une fois que Dieu t'a donné les vertus. Et je vous dis ce matin, sans vertu, personne ne sera enlevé. Et pour construire les vertus, Frère Branham me parle des épreuves. Une fois que vous avez été construit, Galate dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. J'ai dit être héritier dans le cadre de la parole ou dans le cadre naturel. Dans d'autres domaines, vous pouvez hériter des choses d'un père dont vous n'êtes pas né. Tout dépend des affinités que vous avez. Il y a des hommes riches, les enfants sont morts, il laisse son héritage à un chien. Il laisse son héritage parfois à sa ménagère. Mais dans le cadre que nous parlons, on est héritier parce que tu es né de cet homme. Et donc on nous dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, tu es né de lui, mais tu es encore un enfant. Est-ce qu'on peut dire amen? Et l'enfant est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué. Le temps marqué, c'est le temps où il peut décider seul. Le temps marqué, c'est le temps où les tuteurs, les administrateurs sont retirés. C'est le temps où il a un mot à dire. Mais avant que ce temps n'arrive, il est héritier, mais c'est un enfant. Mais cet enfant travaille déjà. Il a un don, puisqu'il est dans le corps. Il travaille déjà. Mais celui qui travaille n'est pas le fils. Celui qui travaille, c'est un enfant. Il faut bien comprendre ces choses-là. Il est dans le corps de Christ. Il a un don. Et il travaille en fonction de don,
mais celui qui travaille, c'est un enfant. Il fait un travail, mais papa n'est pas encore totalement convaincu de son travail. C'est pourquoi la nature soupire, n'attend pas les enfants de Dieu. La nature attend les fils. Et la formation du fils, c'est la stature d'un homme parfait. Donc, c'est ce fils-là que Dieu veut qu'il travaille. Mais avant qu'il devienne fils, qu'il atteigne le niveau de fils, c'est un enfant. Mais il a déjà un don. Mais ce qu'il fait avec le don, étant un enfant, est différent de ce qu'il fera étant fils. Avec le même don. Avec le même don. C'est pourquoi ce n'est pas avoir le don le problème. Pour que le don aide les gens, c'est en fonction de l'onction et de ta position. Très capital. Donc, Dieu a besoin des fils. Or, pour être fils, quand vous êtes né dans l'âge de l'épouse, vous êtes testé, éprouvé pour que le fils soit construit. Une fois que le fils est construit et que le fils commence le travail, c'est en ce net moment qu'on teste encore le travail du fils. On n'adopte pas un enfant, on adopte le fils. C'est le fils qui doit travailler pour qu'on l'adopte, pas l'enfant. Donc, lorsque tu deviens fils, à partir de la position du fils, c'est ce que tu fais en tant que fils. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses-là? C'est ce que tu vas commencer à faire en qualité de fils. Parce que c'est le fils-là. La position du fils est liée au don, c'est l'outil. C'est le travail, son rôle même, c'est le travail qu'il va faire, c'est le don. Mais il doit d'abord être fils. C'est le fils qu'on doit adopter. Mais on l'adopte par rapport au rôle. C'est pourquoi, lorsque vous avez la puissance et qu'il n'y a pas le caractère, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. Donc, une fois que vous êtes né dans le corps de Christ, c'est bien. Mais Dieu veut que vous voyez la chose essentielle. C'est la construction du Fils. Maintenant, il y a ceux-là, ils ont tellement de dons, ils voient des choses, ils prêchent et tout ça, ils ne voient pas ça. Ils font des exploits, des grandes choses, mais sans ça. Ils vous disent des choses vraies, mais sans ça. Et Dieu nous parle ce matin pour nous dire, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des dénominationnels. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et frère Branham dit que quand cet être est terminé, c'est lui qui va à l'en. Donc Dieu vient prendre la pyramide dans notre âme. Il vient prendre la pyramide que Dieu construit en nous. Et si on ne vous prêche pas ça, parce que pour que Josué réclame sa montagne, et qu'est-ce que je dis? Caleb réclame sa montagne parce que Josué les a fait rentrer. Et une brebis a le droit de réclamer. Mais pour réclamer, il faut qu'on parle de ces choses. Si on ne vous parle pas de l'adoption, on ne vous parle pas de placement, on ne vous parle pas de la perfection, vous n'allez pas devenir ça. Quel que soit l'amour que vous avez pour Jésus, vous devenez ce que vous croyez. Et vous croyez ce qu'on vous prêche. Vous n'allez pas, rien ne tombera au hasard. Qu'il est devenu parfait au hasard. Il faut qu'on libère les paroles de la perfection. Ce que vous croyez, c'est ce que vous devenez. Ce que vous avez l'habitude de confesser, c'est ça qui influence vos vies. Ce que vous avez l'habitude de dire, vous finirez par être ça. C'est pourquoi le premier sorcier de la vie des gens, c'est leur vilaine manière d'utiliser la langue.
Les gens disent des bonnes choses dans leur vie lorsqu'ils traversent des bonnes choses. Mais quand ils traversent des mauvaises choses, ils prononcent les mauvaises choses. Or, Jésus dit dans Joël, Dieu dit là-bas que celui qui est faible, qu'il ne le dise pas. Que celui qui est faible dise qu'il est fort. Et lorsque tu commences à dire que je suis parfait et que tu restes dans la perfection, tu écoutes la perfection, tu t'alignes à la perfection, tu finis par devenir parfait. Frère Branham dit, il y a une citation dans la statue d'un homme parfait, il dit, quand cette pyramide est terminée, il dit, voilà un homme parfait sur la terre. Un homme quoi? Il dit, quand il est terminé, il dit, voilà un homme parfait sur la terre. Et c'est ça l'enlèvement. Est-ce qu'on est prêt pour écouter la bande? Ouais, c'est juste des rappels. Tirer l'attention des gens. J'ai un don, j'ai ceci. Oui, tu as un don, mais tu es où? Je vois les choses, je parle en langue, je prêche l'évangile. Tu prêches, tu es où? Tu es sous quelle onction pendant que tu fais ce travail? Où est-ce que tu as eu l'onction que tu as? Parce que la véritable onction vient par la parole de la saison. C'est Samuel qui est Christ au temps où David est sur la terre. Christ, c'est la parole ointe de votre âge dans une personne. Et Samuel est la parole ointe. Et David est fils de Dieu. Il a un appel pour être roi. Mais pour que son ministère commence, Dieu déplace celui qui est oint pour aller vers David, pour déverser sur lui l'onction. Mais sauf que l'onction qu'il a, le but c'est pour être roi. Mais alors avant d'être roi, il faut qu'on le persécute. Donc après avoir été oint, il faut maintenant que le roi Saoul le persécute, le poursuive partout pour bâtir le caractère, pour occuper le poste du roi. Jésus est dans la rivière, dans le fleuve quoi on appelle ça? Le Jourdain. La colombe descend pour faire quoi? Pour confirmer le caractère. Celui-ci est mon fils en qui je me plais d'habiter. Il n'a pas dit écoutez-le. Mais il a confirmé que c'est un fils. Et le fils est là. C'est la nature divine, le caractère divin, les 7 esprits d'Élohim, les 7 tonnerres. Voilà le Fils qui était en Jésus. Une fois qu'il est confirmé, maintenant il faut que le Saint-Esprit l'emmène dans le désert pour être testé. Et la Bible dit, le Saint-Esprit le conduit, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un démon. Le Saint-Esprit l'emmène dans le désert pour être tenté par le diable. Et la première des choses que le diable fait, c'est de lui faire douter de ce que Dieu lui a dit. Si tu es fils de Dieu, Dieu venait de le dire dans le fleuve que tu es mon fils. Mais dans le désert, Satan veut combattre ce que Dieu lui a dit. Mais puisqu'il connaissait qui il était, ce que Dieu lui avait dit, il a riposté. Frère Branham dit, les 3 assauts, des 3 pièges, des 3 menaces de l'ennemi. Il dit, ce sont ces 3 puissances du diable qu'il avait utilisées pour avoir Ève. Quand il a appliqué ça sur Ève, Ève est tombée. Ces 3 tentations, quand il applique sur Jésus, ça ne marche pas. La gloire, la popularité, l'orgueil de la vie, les femmes, les voyages. Quand on a testé ça, le caractère que le Père avait confirmé a résisté face à ça. Il n'est pas, et que quelqu'un me donne un amen. Il n'est pas tombé, il n'a pas cédé, il est resté fidèle, il n'a pas cherché la gloire, il est resté humble avec tout le pouvoir qu'il avait. Alors on le fait sortir. Maintenant la puissance vient sur le caractère. La Bible dit, il est revêtu de la puissance. En ce moment, le don qu'il a commence à travailler avec un caractère qui a été testé et éprouvé. Et il rentre dans la saison de l'adoption.
Si quelqu'un là qui me donne un amen fort, un amen très très fort, nous croyons le message. C'est ainsi que Dieu a fait avec William Branham. À la rivière, Dieu vient pour lui dire son appel. De la même manière que j'avais envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message pour préparer la seconde venue. Je t'envoie avec un message. À partir de là, frère Branham, les épreuves à un niveau où Dieu commence à frapper fort. Jusqu'en 46, pratiquement 13 ans, Dieu venait de construire en lui une nature. Et l'ange qui descend, c'est pour le placer, en réalité pour le commissionner. Et la commission, la puissance est venue sur le caractère. Et il commence donc à travailler. On lui dit qu'il y a un premier poule et un deuxième poule. S'il reste fidèle, il y a un troisième. Il ouvre donc la saison de l'adoption, écoutez-le. Et il travaille. Celui qui est en train de travailler, c'est un fils. Les vertus naissent, grandissent et mûrissent. Quelqu'un me donne un amen. Ainsi, mes bien-aimés, ce que Dieu va nous dire ce matin, j'attire votre attention. Ne jouez plus avec des appels. Frère Branham dit, c'est Paul qui dit, vous devez rester avec, vous devez être attaché à votre appel. Et s'attacher, c'est d'abord connaître, tu ne peux pas t'attacher à quelque chose que tu ne connais pas. Vous devez connaître ce à quoi Dieu vous a appelé. Et s'attacher à ça. Ne prenez pas la place des autres. Que Dieu vous bénisse, bonne condition de la parole. La parole est la vérité. Et tout homme qui lira la Bible et croira chaque parole qui est dite dans cette Bible, qui suivra ses directives et recevra le même Saint-Esprit qu'eux ont reçu, de la même façon qu'eux l'ont reçu, avec les mêmes résultats qu'eux en ont reçu, avec la même puissance qu'eux quand ils l'ont reçu. Lui, il sait qui ont été son papa et sa maman. Il sait qu'il est lavé dans le sang de Jésus-Christ, né de l'Esprit, rempli de l'onction de Dieu. Il sait où il en est. Bien sûr, il est en Canaan. Il sait d'où il vient. C'est comme ça qu'est un vrai chrétien. Demandez-lui, as-tu reçu le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Amen, frère. L'autre jour, j'étais près d'une vieille sainte, âgée de 92 ans, en train de parler à son pasteur de 80 ans. J'ai dit, grand-maman, aussi alerte qu'elle pouvait l'être, elle a dit, oui, mon garçon. J'ai dit, il y a combien de temps que vous avez reçu le Saint-Esprit? Elle a dit, gloire à Dieu, je l'ai reçu il y a une 60aine d'années. Bon, mais si elle avait été une mule, elle aurait dit, bon, attends un peu, j'ai été confirmé et aspergé à l'âge de... Bon, c'est sûr, et ils m'ont prise comme membre de l'Église, et j'ai apporté ma lettre à un tel. Oh, miséricorde! Ils ne connaissent même pas leur appartenance. Mais elle savait d'où venait son droit d'aînesse. Elle était là quand c'est arrivé. Elle était née de l'eau et de l'esprit. Elle savait, et l'eau par le lavage d'eau, par la parole. Il faut la parole. Maintenant, regardez bien comment c'est adressé à ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul, maintenant souvenez-vous, je mets beaucoup de temps, mais je ne terminerai pas ce chapitre-ci. Seulement, je vais me dépêcher. Vous aimez ça? Oh, ça nous fait voir où nous en sommes. Mais ce n'est pas possible rien que dans une soirée. Il nous faudrait rester là-dessus 1 mois ou 2, tous les soirs. Examiner tout cela à fond, mot à mot. Retourner fouiller dans l'histoire pour le montrer. Expliquer comme il faut ce qu'il en est, mot à mot. Vous faire voir que c'est la vérité.
Maintenant, laissez-moi vite relire ce verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pas par la volonté de l'homme, aux saints qui sont à Éphèse, et, conjonction, aux fidèles en Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'ils ont été appelés à sortir, mis à part, qu'ils ont maintenant été baptisés du Saint-Esprit et qu'ils sont en Jésus-Christ. Je vous adresse cette épître, à vous, mes bien-aimés. Oh, je pense à Paul, qui est de l'autre côté avec eux en ce moment même. Oh, quel bonheur! Ce brave petit apôtre qui s'est fait trancher la tête là-bas. Je me suis tenu près de l'endroit où on lui a tranché la tête. Mais oh, il a sa tête là, dans ce nouveau corps, et on ne pourra plus jamais la lui trancher. Il est là-bas avec eux, à cette minute précise, l'apôtre même qui a écrit ceci. Et il a dit, à vous qui êtes en Jésus-Christ, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour former ce seul corps. Maintenant, regardez bien, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes... Oh, tu entends ça, Charlie? Nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Pas seulement quelques-unes pour les apôtres et quelques-unes pour ceux-ci, mais il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. Le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit qui est ici ce soir. Le même Saint-Esprit qui a fait pousser des cris à Marie, qui l'a fait parler en langue, passer des moments bénis et se réjouir, qui lui a fait faire les choses qu'elle a faites, c'est le même Saint-Esprit ici ce soir. C'est le même Saint-Esprit qui a laissé Paul dans ce vieux navire, qui semblait plein d'eau et prêt à couler, pendant 14 jours et 14 nuits, sans lune ni étoile. Il a regardé, sur chaque vague, il y avait un démon qui le regardait, avec ses dents qui brillaient. Il disait, « Je vais te faire couler là, mon vieux, je te tiens là. » Et quand Paul est allé prier pendant un petit moment, voilà qu'un ange s'est tenu là et lui a dit, « Ne crains point, Paul, ce vieux navire va s'échouer sur telle île. Vas-y, mange ton souper, tout va bien maintenant. » Le voilà qui arrive, ses bras décharnés, liés de chaînes. Il les traînait à ses pieds et il a dit, « Ô homme, prenez courage, car le Dieu, l'ange de Dieu dont je suis le serviteur, m'est apparu et m'a dit, « Paul, ne crains point. » Ce même Saint-Esprit est ici ce soir, le même Esprit de Dieu. Nous dispensons les mêmes bénédictions spirituelles. Nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh, arrêtons-nous encore juste une minute ici. Dans les lieux célestes. Donc, pas simplement n'importe où là, mais dans les lieux célestes. Nous sommes rassemblés dans les lieux célestes. Ça veut dire la position du croyant. C'est-à-dire que si je suis dans une atmosphère de prière, que vous êtes dans une atmosphère de prière, ou que l'Église est dans une atmosphère de prière, que nous sommes prêts à recevoir le message, que nous nous sommes assemblés des saints, appelés à sortir, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu, appelés, élus, assis ensemble dans les lieux célestes maintenant, alors nous sommes célestes dans notre âme. Notre esprit nous a fait entrer dans une atmosphère céleste. Oh, frère, voilà une atmosphère céleste. Oh, qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir? Qu'est-ce qui pourrait arriver ce soir si nous étions assis ici dans une atmosphère céleste et que le Saint-Esprit faisait vibrer le cœur de chaque personne qui a été régénérée et qui est devenue une nouvelle créature en Jésus-Christ? Tous les péchés sous le sang, dans une adoration parfaite, nos mains levées vers Dieu et nos cœurs élevés, assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, adorant ensemble dans les lieux célestes. Vous est-il déjà arrivé d'être assis là? Oh, j'y ai été assis au point de pleurer de joie et de dire, « Oh Dieu, ne me laisse jamais partir d'ici. »
Simplement les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous bénit de quoi? La guérison divine, la prescience, la révélation, les visions, les puissances, les langues, les interprétations, la sagesse, la connaissance, toutes les bénédictions célestes et une joie ineffable et glorieuse. Chaque cœur rempli de l'Esprit, marchant ensemble, assis ensemble dans les lieux célestes. Pas une seule mauvaise pensée parmi nous, pas une seule cigarette fumée, pas une seule robe courte, pas un seul ceci, cela ou autre chose, pas une seule mauvaise pensée, personne qui ait quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre. Tout le monde qui parle avec amour et dans l'harmonie. Tout le monde d'un seul accord dans un même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Voilà, nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors le Saint-Esprit pourrait descendre sur quelqu'un et dire « Ainsi dit le Seigneur, va à tel endroit et fais telle chose. » Regardez la chose arriver comme ça. Voyez, ainsi dit le Seigneur, fais telle chose à tel endroit. Regardez la chose arriver comme ça. Nous a bénis ensemble. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce que quelqu'un voit ce que je vois là? Que Dieu bénisse l'âme de Frère Branham. Je ne sais pas si tout le monde est dans la même atmosphère là et tout ça. Est-ce que tout le monde voit ça? Être béni dans les lieux célestes. C'est ce que nous croyons. Où personne n'a une mauvaise pensée contre l'autre. Où tout le monde est gentil. Oh, que quelqu'un me donne un amen. Là où il y a des cris, là où il y a la joie, là où il y a les mains levées. Quand vous êtes dans cette atmosphère, l'ainsi dit le Seigneur descend. Dieu descend là où il y a l'amour les uns les autres. Les vrais dons. Frère Branham dit, j'aimerais avoir une église là où il n'y a même pas un seul don qui agit. Mais là où il y a de l'amour les uns envers les... et envers Dieu. Les gens qui n'aiment pas les dons s'arrêtent là. Mais Frère Branham continue, il dit, là où il y a l'amour parfait, il y aura des dons parfaits. C'est pourquoi, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez son bien, quand il a un problème qui le dépasse, si tu pries, même si tu n'as pas de vision, Dieu te donnera une vision. Même si tu n'as pas de songe, Dieu va te le donner. Parce que quand l'amour se lance, la grâce prend la relève. Que quelqu'un me donne un amen. Ah, ça fait un genre, hein? C'est pourquoi Dieu n'écoute pas tes prières. C'est pourquoi? Parce que quand tu pries pour les gens, ton cœur n'est pas là. Quand tu pries pour les gens, c'est ta tête. Tu ne te mets pas à sa place. Tu ne prends pas sa douleur. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de l'unité. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin pour être béni? Tout ce que tu cherches est en Dieu. Et Dieu est la parole. Et la parole donne les directives. Acclamons très fort le Seigneur. Wouh! Gloire à Dieu. Être assis dans les lieux célestes, ça veut dire quoi? Où il y a des visions, là où il y a des révélations, là où il y a des... Donc chacun a sa place. Tu viens t'asseoir là, tu te concentres pour attendre ce que Dieu dira par rapport à ta position. Tu penses du bien là-bas, tu penses du bien là. Tu veux que Dieu fasse quelque chose. Tu t'attends à quelque chose. Tu es dans l'expectative. Le ciel descend. Ce n'est pas de la magie. Et Satan n'aime pas ce genre d'atmosphère. Voilà pourquoi il pousse les gens d'avoir les mauvaises pensées les uns envers les... Mais jusqu'à quand tu vas continuer à accepter ça pendant que tu sais que ça enfreine, ça étouffe. Parfois, ce n'est même pas celui qui est au coin là-bas. Parfois, il est seulement proche de toi.
mais ils pensent mal de toi. Vous n'êtes pas assis dans les lieux célestes, vous êtes assis dans le lieu terrestre, les lieux de la terre. Nous continuons, mes bien-aimés. De toutes les bénédictions célestes dans les lieux célestes, regardez bien, selon qu'il nous a élus. Est-ce que nous l'avons choisi ou si c'est lui qui nous a choisis? C'est lui qui nous a choisis. Quand? Le soir où nous l'avons accepté? Choisi selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints, irréprochables devant lui, dans les dénominations, en amour. Quand Dieu nous a-t-il choisis? Quand Dieu vous a-t-il choisi, vous qui avez le Saint-Esprit? Quand vous a-t-il choisi? Avant la fondation du monde. By his foreknowledge he foresaw you and know that you love him, and before there was a foundation of the world. Fondation du monde, il vous a choisi. Et il a envoyé Jésus comme victime propitiatoire pour vos péchés, pour vous appeler à être réconciliés avec lui, à aimer. Oh, comme j'aimerais qu'on ait encore quelques minutes. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de revenir en arrière. Genèse 1, 26. Je vais en reparler mercredi. Quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait El, E-L, El, E-L-H, Ella, Elohim. Ce mot veut dire en hébreu qui existe par lui-même. Tout seul, rien n'a existé avant lui. Il était toute l'existence qu'il y ait jamais eue. Celui qui existe par lui-même. El, Ella, Elohim. Ça veut dire celui qui suffit à tout, qui peut tout, qui est tout-puissant, qui existe par lui-même. Oh! Mais dans Genèse 2, quand il a fait l'homme, il a dit « Je suis Y-A-H-U, J-U-V-U-H, Yahu, Jéhovah ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Je suis celui par qui tout existe. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour en faire mon fils ou un de mes petits, temporairement, de façon amateur. Gloire! Pourquoi? Il a donné à l'homme. Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. En effet, il est Dieu le Père, et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'existe donc plus par lui-même. Il existe avec sa famille. Ella, Ella, Elohim. Bon, maintenant, il est Jéhovah. Jéhovah qui veut dire celui qui existe avec sa famille. Or, Dieu a fait l'homme pour qu'il domine sur toute la terre. Il y avait l'autorité. La terre, c'était l'empire de l'homme. Est-ce ce que dit l'Écriture? Donc, si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. Il pouvait prononcer quelque chose et ça arrivait. Il pouvait prononcer ceci et ça arrivait. Le voilà. Dieu, Jéhovah, celui qui une fois existait par lui-même. Voilà que maintenant, il existe avec sa famille, ses enfants avec lui. Voilà. Alors, lisez ça. Nous en parlerons mercredi soir quand nous aurons plus de temps. Il ne nous reste plus qu'une quinzaine de minutes et nous, je pensais arriver à un certain endroit ici, mais nous ne pourrons pas. À l'endroit où il est dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Bon, donc, quand avons-nous été appelés à être des serviteurs de Dieu? Quand Orman Neville a-t-il été appelé à être un serviteur de Dieu? Oh là là, je trouve ça renversant. Je vais vous dire, prenons quelques passages de l'Écriture.
Je voudrais que tu prennes 1 Pierre 1:20. Et Pat prend Apocalypse 17:8. Et moi, je vais prendre Apocalypse 13. Bon, nous voulons écouter ici. Vous voulez savoir quand Dieu vous a appelé à être chrétien. Oh, j'aime ça. Ceci, c'est « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Très bien, frère Neville, tu as 1 Pierre 1:20. Lis donc 1:19 et 1:20. Écoutez bien ça. Oui. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps, à cause de vous. Quand a-t-il été prédestiné? Avant la fondation du monde. Frère Pat, lis Apocalypse 17:8 pour moi. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Qui va être séduit? Qui va être séduit par cette personne religieuse comme Saül l'était? Cette personne tellement rusée et tellement parfaite que ça séduirait les quoi? Même les si c'était possible. Très bien. Apocalypse 13:8. Je vais vous le lire. Et tous les habitants de la terre, tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, ceux dont le nom n'a pas été inscrit sur le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Quand nos noms ont-ils été écrits dans le livre de vie de l'agneau? Quand l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, alors que Dieu était Jéhovah, El, Ella, Elohim, celui qui existe par lui-même. Il était comme un énorme diamant, et il ne pouvait pas être autre chose. Mais à l'intérieur de ce diamant, il y avait ses attributs d'être un sauveur. Parmi ces attributs qu'il y avait à l'intérieur de lui, il y avait d'être un guérisseur. Bon, mais comme il n'y avait rien à sauver ni rien à guérir, alors ces attributs ont produit cela. Et donc, avant la fondation du monde, alors qu'il connaissait tout ce qu'il allait manifester, c'est-à-dire qu'il allait être un sauveur, qu'il allait venir pour être fait chair et habiter parmi nous, et qu'il savait que par ses meurtrissures, nous allions être guéris. Il a immolé l'agneau dans son livre avant la fondation du monde. Et il a écrit votre nom dans ce livre avant la fondation du monde. Oh! Écoutez bien ceci. La prédestination regarde en arrière, vers la préscience. Je veux dire l'élection. L'élection regarde en arrière, vers la préscience. Et la prédestination se tourne vers la destinée. Ne l'oubliez pas, que l'élection regarde en arrière. Là, voici, j'étais un gratteron, je suis né dans le péché, j'ai été conçu dans l'iniquité, je suis venu au monde en disant des mensonges, né au milieu de pécheurs. Mon père, ma mère et toute ma famille, c'étaient des pécheurs. J'étais un gratteron. Mais tout à coup, je suis devenu un grain de blé. Comment est-ce arrivé? Ça, qu'est-ce que c'est? L'élection. Dieu, avant la fondation du monde, par élection, a décidé que le gratteron deviendrait un grain de blé. Maintenant, je sais que je suis un grain de blé, parce que je suis sauvé. Comment ça? Je regarde en arrière et je vois qu'il l'avait prédestiné il y a bien longtemps. Par sa prescience, il a vu que je l'aimerais. Alors il a pourvu d'une victime propitiatoire, son propre fils, pour que, grâce à lui, je puisse être transformé d'un gratteron en un grain de blé. Maintenant, où est-ce que j'en suis maintenant? Je suis sauvé, je marche dans la grâce de Dieu. Qu'est-ce que la prédestination considère? La destinée. Où va-t-il m'emmener?
Où est-ce que je m'en vais? Amen. Vous y voilà. C'est fait. Voilà. Maintenant, lisons un petit peu plus loin. Ensuite, il va falloir terminer dans peu de temps. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, pour que nous fussions saints, irréprochables devant lui en amour. Nous ayant prédestinés pour nous adopter. Prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il, par sa prescience, il nous a vus d'avance, il savait qu'il était un sauveur, il existait par lui-même. Il n'y avait pas d'ange, rien, seulement Dieu, Ella, Elohim, celui qui existe par lui-même. Il n'y avait que lui seul. Mais en lui, il y avait un sauveur. Eh bien, qu'est-ce qu'il va sauver alors qu'il n'y a rien de perdu? Il savait cela. Et il savait que ce grand attribut qu'il y avait en lui allait matérialiser quelque chose là-bas qu'il pourrait sauver. Et à ce moment-là, par sa prescience, il a regardé et il a vu tous ceux qui l'accepteraient. Et quand il a fait ça, alors il a dit, pour sauver ceux-là, le seul moyen pour moi de le faire, ce sera de descendre moi-même et d'être fait chair, de prendre le péché de l'homme sur lui et de mourir pour lui, pour que je puisse être celui qui est adoré. Parce qu'il est Dieu, l'objet d'adoration. Alors il est descendu et il s'en est chargé. Et quand il a fait ça, il l'a fait pour pouvoir vous sauver, vous qui voulez être sauvés. Vous voyez ce que je veux dire? Par sa prescience, le Dieu infini qui connaissait toutes choses, il a vu l'agneau, et il a immolé l'agneau avant la fondation du monde. Et il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et il a vu la tromperie de Satan, ce qu'il allait faire. Alors il a mis votre nom là. Et il a dit que l'Antichrist serait tellement religieux, tellement bon, que ce serait quelqu'un de tellement bien, un homme tellement intelligent, un homme tellement religieux, qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Mais c'est quelque chose d'impossible, parce que leurs noms ont été prédestinés avant la fondation du monde. Par élection, il les a choisis, et par prédestination, ils savent où ils s'en vont. Et voilà. Maintenant, qui pourrait mettre cela en doute? C'est ce que Paul a dit. C'est l'écriture de Paul. C'est ce que Paul a écrit. C'est ce qu'il a enseigné à son Église. L'Église, sa position avant la fondation du monde, alors que Dieu, dans les douleurs de son enfantement, était en train de mettre au monde, de vous mettre au monde, comme il savait ce que vous alliez faire. Il vous a placé à votre position dans son propre corps, pour que vous soyez ménagères, que vous soyez cultivateurs, que vous soyez prédicateurs, que vous soyez prophètes, que vous soyez ceci, que vous soyez cela. Il vous a placé à votre position. Après, une fois... C'est des positions où la jalousie ne peut pas annuler. J'ai besoin de dire à quelqu'un, ce matin, je te conseille d'être gentil et d'être quelqu'un de bien. Parce que ta haine ne va pas modifier ce que Dieu a décidé. Oh, j'ai besoin de dire à quelqu'un de me donner un amen. Mon frère, ma soeur, Révérend Tertullien, ton père, qui est mon grand-père, s'appelait Mabikana. Il n'est pas ton père. Mabikana est le père de ton corps. Mais le fils qui est dedans a d'autres origines. Notre vrai père s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des blancs et des rouges. Nous sommes la parole.
Et quand Dieu a décidé de nous envoyer sur la terre, il a choisi des corps noirs. Mais nous ne sommes pas des noirs. Nous sommes la parole. Que quelqu'un me donne un amen fort. Qui va prendre ta place? Frère Branham vient de libérer quelque chose ici. Il dit, Dieu, avant la fondation du monde, était en train de nous accoucher dans notre position. Il était en train de nous accoucher dans les douleurs de l'enfantement. Et ça se passe avant que le corps là existe. Et il nous a pris de l'arrière de sa pensée et il nous a placés dans le livre qui est la parole, son corps. Et ça a été fait avant qu'on vienne sur la terre. Et là-dedans, Dieu voulait être prédicateur. Voilà pourquoi je suis prédicateur. Dieu voulait être ménagère. Il a placé des ménagères. Dieu, que quelqu'un me donne un amen. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. J'ai besoin de te dire, même ton père ne peut pas t'arrêter. Aucun démon ne t'arrêtera. Même Lucifer ne t'arrêtera pas. Ce n'est pas une histoire du temps. Mais avant que le temps ne soit, Dieu a décidé, Dieu t'a placé. Quelle est la jalousie qui peut modifier le programme éternel? Quel est l'homme ou la femme qui peut changer ce que Dieu a décrété? Je dis ce matin, la haine et la jalousie des frères de Joseph n'annulent pas la gloire de Joseph. Je dis ce matin, quel que soit le nombre des sorciers, le nombre des marabouts, le nombre des francs-maçons, ils nous feront la guerre, mais ils ne pourront jamais nous vaincre. Pas parce qu'on est fort, mais on a été prédestiné et placé dans son camp. Oh, que quelqu'un me donne un amen fort. Je ne suis pas sur la terre pour accompagner les gens. Les gens m'accompagnent. Mais moi, je n'accompagne pas les gens. Nous sommes des frayeurs du chemin. Que quelqu'un me donne un amen fort. Oh, reçois l'onction ce matin ici, là. Que ton esprit se réveille. Que l'onction de la prière se soit donnée ce matin. Mets-toi debout. Dieu t'a placé avant tes ennemis. Les ennemis qui combattent ta position aujourd'hui, ils ne savent pas que tu as été placé avant. Le problème, qui t'a placé? Si c'est ton père physique, on va te déplacer de la position. Si c'est ton oncle, on va te... Mais si c'est l'Éternel, tu restes là, tu es né là, tu grandis là, tu atteins le sommet là. Poussez-moi l'amen. Oh, ma soeur, sois une bonne ménage. Frère Branham, la seule manière pour une femme de servir l'Éternel, c'est de servir son mari. Marie, aimez vos femmes. Le vrai mari qui aime les femmes, c'est la parole Jésus en vous. Femme, sois soumise. Celle qui doit être soumise, c'est Jésus lui-même qui est la parole en toi. Et ce matin, j'ai besoin de dire, pasteur, mon dossier n'avance pas. Pasteur, ça ne marche pas. J'aimerais te dire, tu prends conscience d'abord. Tu dois d'abord comprendre, dans le monde spirituel, ce qui marche, c'est ce que vous croyez. Jésus a dit, qu'il te soit fait selon ta... Donc, même si les murs sont fermés, si ta foi croit que tu dois traverser, l'hôpital a dit qu'on enlevait les myomes. Si ta foi croit que tu peux avoir des enfants, oh, Dieu a déposé ça entre tes mains. Qu'il te soit fait selon ta... C'est ta foi qui fait les choses.
C'est pas ce que tu vois qui fait les choses, mais c'est ce que tu crois. Ah, reçois le Saint-Esprit ce matin. Mets-moi seulement play, je lis. Là, l'endroit là seulement, je lis ça. Asseyons-nous mes amis, asseyons-nous. Ah, c'était pas là, c'était un peu plus haut. Ah, il n'y a pas moyen de bouger, laisse-moi. Ok? Ok, il vous a placé. Remonte encore un peu. Ok. Il vous a placé. Il vous a placé à votre position dans son propre... Ce corps-là, c'est le livre dans lequel il nous place. C'est la parole de Dieu. C'est une position. Et ça s'est fait avant que nos ennemis nous attaquent. Oh, ils ne m'ont pas donné un amen. Qu'est-ce qu'il a fait de toi? Il dit, il vous a placé à votre position dans son propre... de l'éternité dans le Logos. Nous sortions de la pensée éternelle et quand lui il a pris la forme de la parole, nous sommes rentrés dans la parole. C'est le livre, c'est un corps et c'est lui qui nous place lui-même. Il vous a placé, c'est pourquoi dans le temps, vous recevez le baptême du Saint-Esprit pour confirmer votre position que vous avez été. Vous rentrez dans le corps de Christ, là où Dieu vous avait déjà placé. Et il vous a placé avant que vous veniez sur la terre, avant que vous expérimentez le Saint-Esprit. Il vous a placé à votre position dans son propre corps, oui? Pour que vous soyez quoi? Dans son corps, tu joues ce rôle, une bonne ménagère à sa place. Que vous soyez cultivateur, Dieu voulait cultiver, il s'est fait lui-même cultivateur. Parce que les enfants de Dieu sont les attributs de Dieu. Donc Dieu a aimé cultiver. Que vous soyez qui? Dieu voulait être à la chair. Ça se passe avant que le monde n'existe même. Dieu voulait prêcher l'évangile. C'est pourquoi il a placé dans son corps des prédicateurs. Que quelqu'un me donne un amen. Que vous soyez prophète. Ça s'est passé avant. Que vous soyez ceci, que vous soyez cela. Vas-y. Après une fois que nous sommes sortis du pays, ok, je pense qu'on est en train de passer. Il vous a placé à votre position. Ça se passe quand? Avant que le monde ne soit. Maintenant, l'agneau est mort, le sang a été versé pour que ceux dont il avait vu par élection, prédestinés pour un but. Et quand le temps arrive, nous étions des charognards, des voyous, des bandits, quelqu'un buvait, chacun faisait ce qu'il voulait. Mais à cause de cette élection, il a envoyé un frère, une sœur, il a envoyé un païen, il a envoyé quelqu'un pour te parler du message. Quand tu as écouté quelque chose, ça fait grrr, 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 grrr. Tu commences à te sentir bizarre. Le jour quand tu as parlé de Dieu, tu étais accompagné de ton ami, il a dit c'est faux. Mais toi, quelque chose te dit c'est vrai. C'est pourquoi on est tous des êtres humains, mais on n'a pas tous les mêmes origines. On est tous des humains, mais nous ne sortons pas du même lieu. Pierre sort du ciel, Judas sort de l'enfer. Mais ils ont les mêmes ministères. Mais comment on les reconnaît? C'est rester fidèle à la parole de votre jour. Pierre avait des hauts, il avait des bas, mais il aimait Jésus. Oh, que quelqu'un me donne un amen. Qui est Jésus, frère Branham? C'est la confirmation de la parole de votre jour, c'est Jésus. Donc Jésus, c'est le message d'aujourd'hui. Il est le septième sceau. Il est le cri. Il est la voix. Il est la trompette. Voilà Jésus aujourd'hui. Et quand vous aimez ces choses, que vous comprenez, que vous ayez des beaux, des hauts, des bas, confessez la perfection. Parce que c'est la saison des parfaits. Ton épouse doit être parfaite. Elle est déjà en train de devenir parfaite. Je confirme, elle est parfaite. Ton mari doit être parfait. Il est en train de devenir parfait.
je prophétise, il est parfait. Pasteur, il a des hauts et des bas. Ce n'est pas les hauts et des bas qui changent les choses, mais c'est la vision de la saison. La saison, c'est la saison des parfaits. Poussez-moi un gros amen. Balance-moi la prédication, mon ami. Tu viens m'enlever dans ma position. Là, il vous a placé à votre position. Après, une fois que nous sommes sortis des pays de l'Aïe, de l'Égypte, par la sanctification, et que nous sommes entrés dans le pays promis par le baptême, car la promesse de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 4:30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. » Alors Dieu, qui avait prédestiné l'Église, il a dit, de tous les peuples, il y en aura des millions de millions qui marcheront de manière très religieuse, mais ils seront séduits. Les seuls qui ne seront pas séduits, ce sont ceux qui sont entrés dans le pays promis, ceux dont le nom a été écrit avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau, qui sont entrés et qui ont la jouissance du pays promis. Bien des gens ont peur que ça leur donne un comportement bizarre. Bien des gens ont peur que le Saint-Esprit leur fasse faire quelque chose, que les gens leur fassent honte. Bien des gens ont peur de pleurer et que leur petite chérie les voit pleurer, ou que maman, ou votre voisin, ou votre patron vous voit pleurer. Je vais vous raconter quelque chose au sujet d'un homme une fois, avant de terminer. Il y avait un homme du nom de David. Et quand l'arche de Dieu qui avait été dans le pays des Philistins est revenue, tirée par une arche, un vieux bœuf les tirait. Quand David a vu venir l'arche, avec un petit vêtement sur lui, il est sorti en courant. Il s'est mis à sauter en l'air. Il sautait partout, il criait, sautait, dansait, sautait, dansait. Et lui, le roi d'Israël, sa femme a regardé par la fenêtre, et quand elle l'a vu se conduire de cette façon si bizarre, elle l'a méprisé. Tiens, elle a dû dire, l'idiot, regardez-moi donc comment il se conduit. Il est là à sauter en l'air, il saute partout, il se conduit comme ça. Voyons, il doit être fou. Et ce soir-là, quand il est rentré, elle a prononcé des paroles comme celle-ci. Mais tu m'as gêné. Mais toi, le roi, mon mari, faire comme ça, là-bas, te conduire de cette façon-là? David a dit, demain, je vais faire mieux que ça. Oui, monsieur. Il a dit, tu ne sais donc pas que c'est devant l'Éternel que je dansais? Il était de l'autre côté. Il était dans le pays de la promesse. Il avait perdu tous ses grands airs et la corruption du monde. Il était tellement heureux de savoir que l'arche entrait dans sa propre cité. Et oh, je vous le dis, certaines personnes ont peur de recevoir le Saint-Esprit. Ils ont peur que ça les fasse parler en langue. Ils ont peur que quelqu'un dise, tiens, c'est un de ces parleurs en langue. Ils ont peur de venir à l'église, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, parce qu'ils en ont honte. Quelqu'un disait qu'il faudrait que je retire mes bandes de la circulation, parce que j'avais prêché qu'il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Je ne les retire pas de la circulation, j'en fais plus. C'est exact, j'en fais plus. C'est la Bible. S'ils n'aiment pas ce qu'on a fait hier, regardez bien ce qu'on va faire demain. C'est ça qu'il faut faire, voyez-vous? Continuez simplement à avancer. Il n'y a pas de fin à ça, parce que c'est du Seigneur. C'est Dieu. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a regardé du haut du ciel et il a dit, David, tu es un homme selon mon cœur. David n'avait pas honte. Il était un serviteur du Seigneur. Il aimait le Seigneur. Et il était tellement heureux, tellement rempli de joie, qu'il n'a pas pensé au prestige humain. Vous voyez, comme je le disais dans ma prédication de ce matin, nous avons tellement peur. Là, nous voulons avoir un Saül pour nous enseigner. Nous voulons avoir un Saül qui sort d'un séminaire pour nous dire comment pratiquer notre religion, comment il faut faire. Ça, c'est de l'autre côté du Jourdain. De ce côté-ci, c'est le Saint-Esprit qui conduit. De ce côté-ci, vous êtes sortis de ce bourbier-là. De ce côté-ci, ce qu'ils peuvent penser, ça vous est égal.
De ce côté-ci, vous êtes morts, et votre vie est cachée en Christ et scellée par le Saint-Esprit. Ça vous est égal. Vous vivez en Canaan. Vous êtes capable de manger du bon blé. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous êtes en route pour le pays promis. Je me souviens quand je me suis tenu là, frère Collins, il y a une trentaine d'années. Cette église n'avait pas encore été construite. C'était au cours d'une petite réunion sous la tente, ici au coin, ma première réunion. Je prêchais ce même évangile, la même chose, les richesses insondables de Christ, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Je croyais que chaque parole est la vérité, le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, les puissances de Dieu, exactement comme je le prêche maintenant. Je n'en ai jamais dévié d'un pouce. Dieu m'en a révélé plus. Alors, à mesure qu'il en révèle, je continue simplement à l'apporter. Il ne retranche jamais à ce qui a été. Il ne fait qu'y ajouter toujours plus. Je me suis tenu là pendant qu'environ 500 personnes étaient sur la rive, en train de chanter. Au bord du Jourdain, je me tiens. Mes yeux se portent au loin. Je vois là-bas mon Canaan, terre de mon trésor. Quand vais-je atteindre ce rivage béni, cité des bienheureux? Quand vais-je atteindre, être avec mon Père, me reposer pour toujours? Quand ils ont commencé à chanter ça, je faisais descendre un jeune homme dans la rivière pour le baptiser là, dans le nom du Seigneur Jésus. J'ai dit, Père Céleste, alors que je t'amène ce jeune homme sur sa confession de foi, et je n'étais qu'un jeune homme moi-même, j'ai les photos de ça à la maison. J'ai dit, alors que je le baptiserai d'eau, Seigneur, sur sa confession de foi, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, remplis-le du Saint-Esprit. À peu près au même moment, quelque chose s'est mis à tournoyer. Et voilà qu'il est descendu en tournoyant. L'étoile brillante du matin s'est tenue là. Elle était là, cette lumière que vous voyez là-bas sur la photo. Elle était là. Cela a fait le tour du monde, jusqu'au Canada et partout. Ils ont dit, une lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local, pendant qu'il baptise. Il y a quelques jours, quand le docteur Lamza est venu me voir, il n'était pas du tout au courant de ça. Et il m'a apporté une illustration. Le frère là avec lui en ce moment. Est-ce que tu as l'illustration? Est-ce que tu as apporté la Bible là? Elle est dans ton livre? Bien. Il y avait là une illustration de l'ancien signe hébreu de Dieu, exactement celui qu'il y avait du temps de Job, avant même que la Bible ait été écrite. Dieu dans ses trois attributs, non pas trois dieux, un seul Dieu en trois attributs, Père, Fils et Saint-Esprit, trois fonctions dans lesquelles Dieu a œuvré, non pas trois dieux, mais trois attributs. Et voilà, quand ce grand homme, le docteur Lamza, de la traduction Lamza de la Bible, quand il a dit ce matin-là, je lui avais dit, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce signe? Il a dit, ça c'est le signe ancien de Dieu, des Hébreux. Dieu, un Dieu en trois attributs. J'ai dit, tel que Père, Fils et Saint-Esprit. Il s'est arrêté, il a posé sa tasse de café, il m'a regardé. Jean, je crois que tu étais là, et Léo, il a dit, vous croyez ça? J'ai dit, de tout mon cœur. Il a dit, hier soir, quand j'étais à votre réunion, frère Branham, j'ai vu opérer ce discernement. Je n'avais encore jamais vu ça en Amérique, ni dans mon pays. Il a dit, les Américains, eux, ils ne connaissent même pas la Bible. Tout ce qu'ils connaissent, c'est leur dénomination. Ils ne savent même pas où ils en sont. Il a dit, ils ne savent rien. Il a dit, mais quand j'étais là hier soir, il a dit, je me suis dit, maintenant, frère Jean, je dis ceci avec révérence, dans l'amour et tout. Il a dit, je me suis dit, ça doit être un prophète. Mais quand je vois que vous croyez que Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'étaient pas trois dieux, mais que c'étaient des attributs, alors je sais que vous êtes un prophète de Dieu. Sinon, ça ne vous serait pas révélé comme ça. Il a dit, c'est un signe parfait. Il a dit, je n'ai jamais... Il a dit, vous n'êtes pas unitaire. J'ai dit, non monsieur, je ne suis pas unitaire. Je crois que Dieu est le Dieu Tout-Puissant.
Et les 3 attributs sont seulement les 3 fonctions dans lesquelles ce seul Dieu a habité. Il a dit, soyez bénis. Il a dit, un jour, vous verserez votre sang sur la terre pour ça. Mais il a dit, les prophètes donnent toujours leur vie pour la cause qu'ils soutiennent. Et j'ai dit, qu'il en soit ainsi si c'est agréable à mon Seigneur. La traduction lambda de la Bible. Oh, comme c'est vrai! Combien de fois je le dis à cette église, comme Samuel l'avait dit avant qu'il choisisse Saül, avant d'aller adhérer à une dénomination là, et de vous retrouver complètement lié par une religion quelconque, pourquoi ne pas laisser le Saint-Esprit vous conduire? Pourquoi ne pas prendre Dieu comme votre conducteur et le laisser vous bénir? Oubliez votre dénomination. Bon, je ne vous dis pas de ne pas faire partie d'une église dénominationnelle. Faites partie de celle que vous voudrez, c'est votre affaire. Mais ce que je vous dis, c'est qu'en tant qu'individu, laissez le Saint-Esprit vous conduire. Lisez la Bible, et ce que la Bible vous dit de faire, faites-le. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, j'ai attendu longtemps. Je me demande s'il y a des gens ici qui voulaient passer dans la ligne de prière, compris pour eux. S'il y en a, est-ce qu'ils voudraient lever la main? Il y en a seulement 1, 2, 3. Très bien. Alors, si vous le voulez bien, avancez-vous maintenant. Venez vous placer ici et nous prierons. Et puis, je ne veux pas que vous partiez tout de suite. Je veux faire autre chose, de façon officielle, là, juste avant que nous terminions. Combien aiment l'étude de l'Épître aux Galates? Oh, je veux dire, aux Éphésiens. Bon, mercredi soir, on va voir le sceau. Et puis, dimanche matin prochain, on va voir le placement de l'Église dans sa position. Oh, si, on va probablement aborder ça mercredi soir qui vient. Pour vous qui êtes d'ici, de Jeff, placez l'Église dans sa position, à leur place, chacun. Nous sommes appelés par adoption. Dieu nous a adoptés pour être ses fils. Nous sommes fils par naissance, adoptés et placés dans notre position par le Saint-Esprit. Regardez, ils étaient tous hébreux quand ils ont traversé le fleuve. Mais Josué a partagé le pays. Il a donné à chacun son terrain, selon ce que la mère de chacun avait dit à leur naissance, ce que le Saint-Esprit lui avait dit. Regardez Jacob, quand il allait mourir, un prophète aveugle. Il s'est mis au lit et il a dit, « Venez, fils de Jacob, et je vous dirai où vous serez au dernier jour. » Gloire! Oh, je sais que j'ai peut-être l'air bizarre. Les gens ont peut-être l'air bizarres. Mais, oh, si seulement vous connaissiez l'assurance, le feu qui brûle dans le cœur. Venez, et je vous dirai où vous serez au dernier jour. Et je peux prendre ce même passage de l'Écriture et prendre la carte qui montre où sont les Juifs aujourd'hui, pour vous prouver qu'ils sont exactement à l'endroit précis où Jacob avait dit qu'ils seraient au dernier jour. Et ils n'y avaient jamais été là. Ils n'ont pas été à cet endroit-là tant qu'ils n'y sont pas retournés depuis le 7 mai 1946, le soir où l'ange du Seigneur m'est apparu là-bas et où il m'a confié cette mission. Et je peux vous montrer que, quand ils sont retournés dans le nouveau pays, ils se sont retrouvés aux endroits précis où Jacob avait dit qu'ils seraient. Et les voilà là-bas aujourd'hui. Oh, oh là là, là là. Nous sommes un jour plus près de rentrer à la maison. Voilà tout. Chers amis, vous êtes malades. Sinon, vous ne seriez pas venus vous placer ici, rien que pour le plaisir de venir. Je suis votre frère. J'ai reçu de Dieu le mandat de prier pour les malades. Non pas que j'ai le pouvoir de guérir, je ne l'ai pas, mais j'ai le pouvoir de prier. Comme je le disais ce matin, David n'avait rien d'autre qu'une petite fronde, mais il a dit, je sais ce qu'elle peut faire avec la puissance de Dieu. Voyez, tout ce que j'ai, c'est une petite prière que je peux faire pour vous, et mes mains que je peux vous imposer. Mais je sais ce que la foi en Dieu peut faire. Ce qu'elle a fait pour d'autres, elle le fera aussi pour vous. Croyez-le maintenant, alors que vous vous avancez juste un peu plus près, ici. Maintenant, je me demande, pour que ceci soit vraiment efficace, si je ne vais pas demander à mon frère ici de venir les oindre d'huile.
Veux-tu le faire, frère Neville? Je vais demander à l'Église, si vous le voulez bien, de courber la tête pour prier. Maintenant, souvenez-vous, la semaine passée, quand j'étais tellement malade, avec mon huile de ricin là, j'aurais donné n'importe quoi pour que quelqu'un vienne m'imposer les mains. Si quelqu'un avait pu venir, quelqu'un que Dieu avait béni et aidé, je l'aurais tant apprécié. Maintenant, c'est vous qui avez le même sentiment que j'avais à ce moment-là. Maintenant, vous avez envie que je fasse exactement ce que moi, j'aurais voulu que quelqu'un fasse pour moi à ce moment-là. À Dieu ne plaise que je manque jamais à ma tâche, que j'y aille toujours, même si je suis fatigué, même si je suis épuisé, même si j'ai de la peine à mettre un pied devant l'autre, que j'y aille, parce que je vais vous rencontrer de nouveau, chacun de vous, dans ce pays là-bas. Alors vous, les femmes âgées, les hommes plus vieux, usés, les cheveux grisonnants et qui se font rares, vous vous défeuillez comme la rose qui a ouvert son petit bouton, a laissé tomber ses pétales et est en train de flétrir. Vous êtes en train de dépérir, n'est-ce pas? C'est exact. Juste, et la seule chose qui vous retient ici, c'est que vous voulez briller pour la gloire de Dieu. Alors, comme l'ennemi vous a mis le grappin dessus, là, qu'il s'est emparé de vous, moi je m'avance avec la fronde de Dieu, avec une foi, avec un don que Dieu m'a donné. Voici ce que j'ai dit pour que vous compreniez. J'ai dit, si seulement Pierre pouvait entrer, ou quelques-uns de ceux-là. Ne dites pas ça. Vous n'avez pas besoin de prier pour moi. Simplement d'entrer comme ceci et de dire, par exemple, à cette femme, dire, « Êtes-vous sœur une telle? Comment vous appelez-vous? Sœur Howard? » Dire, « Vous êtes sœur Howard. Vous êtes croyante, sœur Howard. Croyez-vous? Vous êtes une croyante. » Dans ce cas-là, voyez-vous, vous avez droit à toutes les bénédictions rattachées à la rédemption. Alors je dirais, « Sœur Howard, tout ira bien. » Et je repartirai. Oh, combien! J'ai dit, je pousserai des cris, je jubilerai, je dirai, Seigneur, ça ne peut pas faire autrement que d'arriver, ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Alors je me suis dit, eh bien les gens pensent exactement la même chose quand moi je vais prier pour eux. Alors, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis tenu là bien des fois avec des gens et je disais, oh, précieuse sœur, voulez-vous le croire? Oh, voulez-vous le croire? Seigneur, oh Dieu, donne-leur la foi pour le croire. Fais qu'ils le croient. Oh, je vous en prie, voulez-vous l'accepter maintenant? Ce n'est pas ça. Ça, c'est du passé pour moi. Je suis passé à autre chose. Je dis simplement ceci. Sœur Howard, vous êtes croyante? Oui? Très bien, Sœur Howard. Si vous êtes croyante, vous êtes héritière de tout ce que Dieu possède. Et prendre sa main, c'est tout. Vous voyez, je crois ça. J'entre en contact avec Sœur Howard en posant mes mains sur elle. Jésus n'a jamais dit « priez pour eux ». Il a dit qu'il leur impose simplement les mains. C'est ça, elle est guérie. Elle peut dire « tout ira bien, Sœur Howard ». Alors vous pouvez rentrer chez vous et être guérie. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes Sœur Hampton. Vous êtes croyante, n'est-ce pas? Vous êtes héritière de tout ce qu'il possède. Que Dieu soit avec vous, Sœur Hampton. Maintenant, rentrez chez vous et soyez guéris. Jésus-Christ vous a guéri. Vous êtes Sœur Slaughter. Vous êtes celle pour qui on a prié à l'hôpital. Vous êtes une croyante, alors, Sœur Slaughter. Une héritière de tout ce que nous demandons. Sœur Slaughter, puissiez-vous recevoir ce que vous avez demandé et être guéri. Dieu va vous l'accorder. Nous nous mettons debout. Mes amis, le but de ces enseignements, comme disait Frère Branham, c'est que vous sachiez qu'une fois que Dieu vous a sauvé, il ne peut plus vous perdre. Vous devez être positionné et ancré. Le casque du salut, c'est cette assurance que peu importe ce que tu peux rencontrer sur le chemin, les batailles et tout, en matière du salut, tu ne pourras jamais perdre le salut. En matière de position, c'est là que Dieu t'élève. Tu peux accélérer les choses ou tu peux faire que les choses n'accélèrent pas. Tout dépend de toi.
C'est suite à ce que Dieu t'a appelé à faire, à être. Je l'ai dit dès le commencement. Si Dieu se révèle à toi, il te place. Sois loyal envers Dieu. Sois fidèle à la place qu'il t'a donnée. Mets-toi au travail. Travaille avec tout ce qui est en toi. Ne prête attention ni à gauche ni à droite. Les pressions, les découragements des hommes et des femmes pour que tu ne fasses pas ce travail-là, que cela ne trouve pas place en toi. Sache-le, que c'est Dieu qui t'a appelé, il t'a appelé seul. Il ne vous a pas appelé 2, il ne vous a pas appelé 3, il ne vous a pas appelé 4. C'est à toi qu'il a parlé. Et c'est de toi qu'il est question. Et les comptes à rendre, tu les rendras à lui. Jésus a donné les talents, il est parti. Tu as comme impression qu'il ne reviendra plus. Il va revenir pour demander les comptes. Donne-moi les comptes rendus de ce que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Non, j'ai pris, j'ai gardé, j'ai pas eu le temps, j'ai des affaires, j'ai des activités. Mauvais serviteur. Nous avons dit vendredi que nous avons aujourd'hui beaucoup de païens au sein de l'église, selon Jésus. Jésus l'a dit. Quand il a dit Lazare dort, il a utilisé le langage des humains. Et quand il a vu qu'ils n'ont pas compris son langage, il a dit, mais allons le réveiller. Jésus dit, non, il est mort. Et dans Jean 8, Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il avait un langage compliqué à saisir. Nous, nous appelons les païens ceux qui boivent, ceux qui fument. Nous appelons les païens ceux qui courent derrière des femmes, des coureurs de jupons et tout ça. Mais Jésus, quand il parle de païens, dans Matthieu 6, il dit, c'est le langage qu'utilisent les païens. Que devons-nous manger? Nous allons boire quoi? Demain, ça sera comment? Ma situation sociale. Jésus dit, ce sont des païens qui demandent ces choses. Pour Jésus, nos églises sont remplies de païens. Ils sont pleins, même à la chair, des païens. Quand tu vois leur cœur, ça ne pense qu'à l'argent, ça ne pense qu'à la gloire, ça ne pense qu'au voyage, ça ne pense qu'au mariage, ça ne pense qu'à ces choses. Mais Jésus dit, cherchez d'abord le royaume. Et les choses que les païens cherchent, je vous les donnerai. Parce que le royaume vous rend stable pour gérer ce que Dieu va vous donner. Combien de frères et de sœurs qui ont quitté le message, ils ont cherché l'argent et les biens avant d'avoir le royaume. Quand ils ont eu l'argent, ils ne viennent plus à l'église, ils ne participent plus dans les veilles de prière. L'argent qu'ils cherchaient les a égarés. C'est devenu des païens, ça a confirmé leur nature. Et on en a plein dans nos églises. Quand tu écoutes ces prières, ça ne tourne que l'argent, Seigneur. Le travail, Seigneur. Je veux manger comment? Je veux m'habiller comment? Jésus dit, ce sont des païens. Et quand Jésus t'appelle païen, c'est grave. Ce sont des païens et des païennes qui cherchent ces choses. Dieu veut qu'on s'occupe de la pyramide. Il va s'occuper de toi. La Bible dit plus bas, Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu le sait qu'il te faut travailler. Dieu sait qu'il te faut s'organiser. Mais il y a quelque chose qui est très capital. J'ai parlé à un des frères qui avait une situation qui a dépassé son entendement au point que ça l'emmenait même à vouloir être malade. Je lui ai posé la question, est-ce que tu es déjà arrivé à ce niveau-là pour ton âme? C'était une situation qui le préoccupait. Mais ça l'a fait tellement mal. Et je lui ai posé la question, est-ce qu'il t'est arrivé un jour de se préoccuper de ton âme de cette manière par rapport à cette situation? Où est-ce que tu es en Christ? Ces enseignements concernent ceux qui sont déjà nés. Est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu es dehors? Et si tu es dedans, tu es où dans la pyramide? Où est-ce que tu es en train d'exercer? Quelle est ta place? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'est-ce qui t'emmène ici? C'est l'enlèvement. Le salut, il est gratuit. Mais la bénédiction dans le salut, il faut appliquer la parole. Personne n'est sauvé parce qu'il est bon. On est tous nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Tu nais, tu grandis, même si tu es gentil, tu soutiens tout le monde.
Si tu n'es pas né de nouveau à cause de ta naissance, tu es disqualifié. Nous tous, on est tous nés de la même manière. Et notre condamnation, c'est notre naissance. C'est pourquoi il y a ceux qui sont gentils, mais ils iront en enfer. Il y a ceux qui tuent, qui iront en enfer. Parce que le problème, ce n'est pas parce que tu es gentil. Si cette gentillesse n'est pas le résultat de la nouvelle naissance, si ce n'est pas Christ qui fait quelque chose, et que tu t'accroches, que je suis sauvé parce que j'ai fait. Non, on est sauvé par grâce. Personne ne mérite le salut. Le salut, il est gratuit. Et la gratuité du salut, c'est que Dieu a tant aimé le monde, il l'a donné. Quelle est la responsabilité que toi et moi on a dans l'affaire du salut? C'est d'accepter, c'est tout. Ce n'est pas parce qu'on est bon, c'est d'accepter. C'est un don gratuit. Maintenant, une fois qu'on accepte le salut, pour bénéficier maintenant de la grâce du salut, du bonheur, de la guérison, de la paix, de l'élévation, il faut maintenant se conformer à chaque déclaration. Il faut aligner sa vie à la parole. Le salut, tu n'as rien fait. Mais pour bénéficier maintenant des bénédictions rattachées au salut, c'est là que Dieu demande, laisse ceci, laisse cela, vis comme ceci, conforme-toi. Mais en matière de salut, tu n'as rien fait, sinon accepter. Mais maintenant que tu as accepté le salut, pour bénéficier des bénédictions rattachées à ces choses, comme les guérisons, le surnaturel, la bénédiction, l'avancement, l'élévation, toutes ces choses, le Saint-Esprit, toutes ces choses, les grandes bénédictions rattachées au salut. En ce net moment, tu ne peux pas vivre comme tu veux. Mais pour le salut, tu n'as rien fait. Mais pour le reste, tu participes. Lève ta main. Merci, Père. Oh, commence que mon âme bénit le nom de l'Éternel, savoir rien dans le temps ni Lucifer. Personne ne peut m'arrêter. Merci, Seigneur. Pourquoi cherchez-vous? Oh, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, le Seigneur Jésus? Il est la parole rendue réelle parmi les saints, le corps de Jésus. Encore une fois. Cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant, le Seigneur Jésus. Il est la parole rendue réelle parmi les saints, le corps de Jésus. Oh, alléluia. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Oh, alléluia. Il est ici. Oh, alléluia. Il est ici. Oh, alléluia. Il est ma vie. Oh, alléluia. Il est ma vie. Oh, alléluia.
joie. Nakokende wapi sala nini jali nzambe nakokende wapi sala nini Oh Yahweh. yo jali nzambe Nzambe monene. Guyana nzambe Nyonso oh Yahweh. Guyana nzambe. Est-ce que tu peux l'adorer? Nzambe monene. Oh Guyana nzambe eleki nyonso. Oh Yahweh. Guyana nzambe Nzambe monene. simanga na loboko kotika ngai te Oh Yahweh. naza makasi te. Nzambe monene. Les vents soufflent à gauche, à droite. La bataille double d'agressivité. Beaucoup de tombées. Beaucoup abandonnent au début de la montagne. Beaucoup cèdent par la pression et le découragement. Beaucoup sont en train de laisser. Nous sommes arrivés à la ligne. Le départ est très sérieux. Mon frère, ma soeur, s'il n'y a jamais eu un temps que tu as pris ta vie au sérieux, c'est bel et bien maintenant. Tu as vu tout autour de toi des sœurs avec qui tu as prié. Vous êtes partis sur les montagnes avec eux. Aujourd'hui, ils sont en train de fumer. Il n'est pas question de prier d'aller sur les montagnes. C'est de recevoir quelque chose dans ton âme. C'est d'avoir quelque chose de vrai que le monde ne peut pas déraciner. Tu as marché avec les frères. Vous avez fait des services ensemble. Vous avez même chassé les démons. Mais aujourd'hui, ce frère va dans les boîtes et passe devant toi. Si lui, il s'est retrouvé là, si tu n'as pas la chose qui va te garder, tu le suivras. Que chacun lève la voix. Parle au Seigneur. Où tu es? Tu as encore honte du message. Même au boulot, tu ne veux pas que les gens sachent que tu pries dans le message. Tu es encore à ce niveau-là. Dès que tu lis la brochure, tu ne veux pas que tout le monde prête attention. Tu n'es pas prêt à accepter la honte pour le message. Encore pire, danser. Quand on dit danser, tu dis non. Tu as une grandeur. Faire comme David, c'est trop te demander. Tu es encore chrétien qui hésite que les gens connaissent sa position. Tu es une chrétienne qui a honte de ta position. Un chrétien qui ne veut pas s'identifier au message devant les gens. Tu es encore très loin. Tu ne peux pas marcher avec la Bible parce que tu ne veux pas qu'on te confonde avec ceux qui vont à l'église. Mais tu marches avec ton cahier et tu n'as pas honte. Ça, tu n'as pas honte. Les livres de biologie, tu n'as pas honte. Mais la Bible et les brochures. Tu es encore à ce niveau-là. Tu n'arrives pas à s'identifier. Tu n'arrives pas à accepter ce que tu crois devant les gens.
Merci Jésus. Merci Père.